seconde que ce garçon passe à la tête de notre pays nous met mal à l'aise. Chers compatriotes, que vous soyez en France, en Belgique ou aux États-Unis, je ne sais pas où vous êtes, chaque minute que Tshisekedi passe à la tête de notre pays nous insécurise. Tshisekedi n'est pas fait pour diriger le Congo. C'est un jouisseur, quelqu'un qui n'a aucun respect pour le droit de l'homme. Quelqu'un qui n'a aucun respect pour le trésor public. Il confond sa propre poche avec la gestion harmonieuse, studieuse et catholique de la République. Nous avons des enfants, nous sommes nés dans ce pays. Nous avons une progéniture pour laquelle nous travaillons et à qui nous devons laisser ce pays. Tshisekedi est un danger qui travaille pour notre perdition. Si vous aimez les Congos, vous avez donc la responsabilité de vous lever et de le neutraliser. Regardez ces images, ça se passe chez lui, au Kasaï. On se retrouve après. Regardez. Tukienga kwa mai toishi demo mumbushi mai katuini mai tutugaba mai fachi wani chef wani mfumu wani mukalenga abantu wa mukalenga tujikukuloria kwa Maurice Chikuyi kijutu eshaku mai Chikuyi mbimba bema nyinganji ndalana bana bajimundeba bijitutu muinyika nyinginyika Maurice Chikuyi alikuwa chitu chili mwenye sege utanga tuinenda mumbushi mai mtoto tufu muntu wanjute kama 3 4 abantu bamula nuchana bakwijula to kanzu nufuta to tufuta na santo papa Michael mumbushwa bido mai 2000 francs wewe ni bana 10 est-ce que nous quoi que chini Mujimai il se pose un problème qui n'a jamais jusque-là été résolu. Les problèmes d'eau et d'électricité demeuraient les motifs de campagne électorale répétitive. Et tous ceux qui veulent venir corrompre la population brandissent l'eau et l'électricité comme la denrée la plus importante qu'il faut offrir, mais ils ne l'ont jamais fait. Et après une période de mandat, ils reviendront avec les mêmes arguments. Comme vous le voyez, ils viennent de toutes les contrées de Mbujimayi. Tout simplement parce que il y a eu un cœur, il y a eu quand même un cœur quelque part qui a été ouvert. Il y a quelqu'un qui a compris qu'il y a quelque chose à offrir. Il s'est battu selon ses possibilités. Et il a mis à disposition de la population cette petite borne fontaine. Tout le monde que vous voyez là, personne ne paye même pas 1 franc. Il donne gratuitement parce qu'il aime son peuple. Permettez-moi d'aller jusque là. Maurice, bien entendu. Moi, je suis voisin de Maurice. Mais je vous dis que à 2h du matin, 3h du matin, les femmes venant de tous les coins de la ville sont déjà ici pour attendre qu'il soit jour afin qu'on leur donne quelques gouttes d'eau à boire. Et je me demande si cet homme de grand cœur, s'il n'avait pas sacrifié ses moyens afin de disposer ce grand forage. Je dis grand forage parce qu'il accomplit une grande mission. Il est en train de nourrir avec de l'eau. L'eau, c'est une nourriture, vous savez. Il est en train de donner de l'eau à boire pour se laver, pour faire la lessive. On ne peut rien faire sans eau. Vous dites partout, l'eau c'est la vie, l'eau c'est la vie. Mais qui le matérialise? Même la régie des eaux est incapable de servir la population. Allez-y comprendre quelque chose. Si Dieu pouvait bénir quelqu'un, qu'il pense d'abord à cet homme de Maurice. Parce que toutes ces femmes ne jurent que par ça. Oui, il le mérite bien. On est de retour sur ce plateau. Vous remarquez qu'ici, nous sommes en Mbujimayi. Mbujimayi, c'est donc la capitale de la province du Kasaï oriental. C'est la province de M. Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. Mbujimayi, c'est donc la ville qui a toujours porté la famille Tshisekedi. Au nom de l'UDPS, au nom du tshisekédisme, Mbujimayi a résisté à Mobutu. Mbujimayi refusait le nouveau Zaïre. Mbujimayi que vous voyez. Mais ce monsieur est au pouvoir, regardez chez lui, à Mbujimayi dans le Kasaï.
Les gens n'ont pas de l'eau à boire. Encore qu'ici, ils ont un bienfaiteur, excusez-moi, qui leur a créé ces forages où ils vont puiser de l'eau. Mais chez Tshisekedi, Yakabe, Yakamwanga, les femmes se réveillent à 3h, 4h du matin. Ils font 15, 20 km avec des bidons d'eau pour aller puiser de l'eau dans des rivières, au risque d'être violés, au risque d'être se noyer, etc. Nous sommes en plein 21e siècle. Mais c'est dans ce pays-là où vous vous réveillez un matin, on vous dit que le président de la République a pris 500 millions de dollars des Congolais et il vous dit non, cet argent... Et voilà. Chez lui, au Kasaï, il n'y a pas d'eau. Le Congo dispose de plus de 10% des réserves d'eau douce. Donc, nous n'avons pas besoin. Ailleurs, quand vous prenez de l'eau, vous devez aller commencer à le dessaler, etc. Mais au Congo, vous pouvez prendre de l'eau, vous buvez. Nous avons l'eau chez nous. Et puis de l'eau propre. Mais le problème, c'est tout simplement l'acheminement et rendre cette eau-là potable. Nous sommes incapables de donner de l'eau à nos populations. Nous sommes incapables, avec 80 000 hectares de terres arables partout en République démocratique du Congo, nous sommes incapables aujourd'hui de cultiver alors que nous avons les potentiels de nourrir toute l'Afrique. Mais quand on vous parle des détournements, c'est toujours en termes de millions de dollars. C'est toujours en termes de millions de dollars. J'aime bien les plaintes et les lamentations de mes frères kassaïens. Et je suis mieux placé pour en parler. Personne ne va me taxer de tribalisme. Parce que moi-même, je suis kassaïen des pères et des mères. Les kassaïens, ce monsieur est un bandit. Il est en train de vous entraîner dans un glissement, dans une histoire où vous vous mettez en conflit avec les autres ethnies, les autres tribus de la République. Au nom de vos appartenances tribalo-ethniques, alors que lui n'a rien fait chez vous. Lui n'a absolument rien fait pour vous. Il pille, il détourne l'argent, il va construire des maisons à Dubaï, il va acheter des maisons à France, en Belgique, là où il a vécu, pour sa jouissance. Des centaines de millions de dollars qu'il détourne. Il met ça dans des paradis fiscaux à gauche et à droite. Mais chez lui, au Kasaï, il n'y a rien. Kassaïen, il est temps que vous puissiez désavouer cet homme. Je parle du Kassaïen. Arrêtez de gonfler comme vous êtes en train de le faire. Arrêtez de gonfler comme on est en train de le faire. Parce que vous le vouliez ou pas, on se comporte tellement mal avec les autres peuples, avec les autres ethnies, avec les autres tribus, qu'à la fin du mandat de cet homme, nous aurons des problèmes, énormément de problèmes sur nos têtes et sur nos épaules. Alors que dans le fond, le type n'a absolument rien fait pour nous. Donc, halte à la discrimination, à la ségrégation, et oui, à l'unité nationale. Donc, je voulais montrer ces images pour que vous vous rendiez compte de la situation dans la province même de M. Tshisekedi. Bien avant de continuer cette émission, laissez-moi souhaiter un très très bel anniversaire à M. Mouyej Manguez Mons, l'ancien gouverneur de la province du Lualaba, un homme visionnaire, un grand bâtisseur. Richard Mouyej Manguez Mons était ministre de l'Intérieur, et puis après, il a été premier gouverneur de la nouvelle province du Lualaba. Les amis, je veux vous dire la vérité, tous les bruits que vous entendez, Fifi Masuka a fait, ils ont construit le gouvernorat, ils ont construit l'aéroport. Ce sont les projets réfléchis, menés, bouclés, financement calé par cet homme. Masuka est une jouisseuse, jouissance sur jouissance. Aucun cabinet, aucune étude pour l'avancement. Et depuis que ce monsieur a quitté les lois là-bas, tout le monde est en train de pleurer, tout le monde est en train de le réclamer au niveau de la province des lois là-bas. En tout cas, un très très bel anniversaire à vous, monsieur Mouyej Manguez Mons. Je vous dédie cette émission et je prie qu'on se retrouve chez nous au Congo l'année prochaine et que vous ayez une fois de plus la possibilité de rentrer chez vous là-bas, probablement pour aller continuer et finir votre grande vision pour construire cette province-là et pour bâtir des grandes œuvres. Donc, Richard Mouyej Manguez Mons, un très très bon anniversaire à toi. Je sais que ça fait plaisir à quelqu'un qui me regarde pour le moment. Richard Mouyej Manguez Mons, bon anniversaire. Avant de continuer cette émission, j'ai encore vu les gens m'appeler à gauche. J'ai même vu quelqu'un faire une vidéo. Bomoni Pero a commis Nasuka, etc. Je vous rappelle, j'insiste et je réinsiste, aidez-moi
à signaler ces comptes. Ces comptes ne m'appartiennent pas. C'est la 1000e fois que je l'ai dit. C'est vraiment la 1000e fois que je l'ai dit. Ces comptes Facebook ici est un faux compte. Malgré tout ce qu'il dit, c'est mon frère. Et j'ai vu les talibans en train de dire, bon, moni, à comme Natsuka, à comme Luka Bongsana Tshisekedi, à Zolana Tshisekedi. Et tous, ils sont en train de distribuer tous en train de distribuer ces papiers comme si c'était un truc vrai. C'est toujours le même compte qui a publié également ça. Ce n'est pas du tout moi. Donc, Perolo, CPL TV sur Facebook, ce n'est pas moi. Aidez-moi à signaler ces comptes et ne faites aucun cas à ce que ces comptes est en train d'écrire. N'allez pas vous abonner là-bas. C'est un faux compte. Vraiment un faux compte. Ce n'est pas mon compte. Aidez-moi à le signaler. Vraiment, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Malgré tout, tu sais qu'il dit, c'est mon frère. Et regardez le nombre d'émissions qu'ils ont fait seulement avec cette histoire voilà, c'est mon compte, etc. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Nous sommes le 31 aujourd'hui. Regardez nos amis, ceux qui sont en train de prévoir. Awa, nuit d'adoration. Marcelo Tounassi, le 31, de 23h à l'aube. Nuit de la traversée. Moïse Mbiye, réserve de l'éternel, 2026, 22h, Sokianini, Croisement Boulevard, nuit de la traversée. Ici, c'est Bethel. Awa, c'est Ken Iluamba, l'équipe ici qui commence à arracher les maisons des gens, traversée. Son père, Roland Dalo, est là. À côté, lui, ici, nuit de la traversée. De l'autre côté, vous avez Léopold Mutombo, nuit de la traversée, le 31 2025. Ici, c'est Espérance Mbakadi, église de Mangembo. Saison des prémices. Les 31. Allez, jeûne et prière. Ça, c'est l'aventurier, l'escroc ici, qui prennent, l'escroc ici de Jean-Clément Diambilay. Jean-Clément Diambilay qui est dans les mines, qui arrache aussi les maisons de... Un escroc, je vous ai parlé de lui. Réveillons Jésus le Centre. Allez encore donner les offrandes là-bas. Là, c'est à Lubumbashi, Jean-Clément Diambilay. Oyo Nini, nuit de traversée. Maman pasteur, na papa pasteur, nuit de la traversée. Ça c'est Joël, nuit de la traversée. Ça c'est Joël et Timothée, la grande traversée. Donc que des traversées, nuit de percée, nuit de traversée. Voilà. Ils sont là. Ils vont vous dire aujourd'hui, il faut aller à l'église, il faut construire des hôtels. Partout ces nuits de traversée. Mais nous traversons pour aller où? D'abord, je vais poser une question simple. Lorsqu'ils appellent les gens à dire « nuit de la traversée », ils disent « nous venons confier l'année entre les mains du Seigneur ». Est-ce que Dieu connaît les années? Est-ce que Dieu a besoin des calendriers? Est-ce que dans le calendrier de Dieu, il existe janvier, février, mars, avril? Parce que j'apprends même qu'on vous fait croire, on dit non, nous sommes en fin de l'année, il faut beaucoup prier, après na janvier, non, na janvier, il faut beaucoup chercher le Seigneur, parce que le diable sait que na décembre, maintenant à traverser ça, il y a le mois de janvier, alors pour traverser, il faut venir. Après au mois de mars, il faut... Est-ce que Dieu connaît tout ça? Dieu connaît ces histoires de traversées au Koba, là, au Kosani. Les amis, sortez du milieu d'eux. Et Jibayamampia, des escrocs, les Dodon Kamba, des escrocs, les Kankenza Monambo, les Denis Lessi. Sortez du milieu d'eux. Ces gens-là n'ont pas Dieu. C'est des escrocs. Aujourd'hui, ils vont vous appeler à donner une offrande à partir des chiffres 16. Les Moukunan, Bandumba. Bandumba Milasso. Botala Banu de la traversée. Donc aujourd'hui, tous, ils vont abandonner les enfants à la maison, ils vont abandonner leur mari à la maison, ils partent chercher le Seigneur. Boluka qui est en 2025 avec plein de promesses, année de prémices, année d'accomplissement. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Bill Gates, pour être Bill Gates, il n'est pas allé faire une nuit de traversée. Mark Zuckerberg n'est pas allé faire là-bas. La Belgique ne s'est pas construite au niveau de la prière. La France, pareil. Le Rwanda a fermé les églises. Kagame a fermé les églises. Les gens ne prient pas là-bas. Non. Les Kankienza sont des escrocs. Les Mukuna. Les Mukuna. Les Ken Luamba ici, je vous dis, Ken arrache les maisons. Les gens Clément Moudiambila ici, c'est déjà Clément Diambilay. À Lubumbashi là-bas, il arrache les mines des gens. Il arrache les mines des gens.
nuit de la traversée, nuit de ceci. Sortez du milieu d'eux. Ils vont vous appeler à construire, monter l'hôtel. Et pour couronner tout, j'ai vu un voyou, un bandit, un voyou, faire une prophétie. Regardez, ça c'est la totale. Boyoka prophétie. La mort est déjà déclarée. Il est déjà condamné à mort. Shamaye brosoto. Des gens de TikTok coupaient ce morceau. Je répète encore. Je viens de voir, pendant que je parle, je viens de voir le corps de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, auprès d'un arbre. On l'a assassiné. Il est tombé. Donc s'il veut vivre, il doit me contacter. Il doit me contacter s'il veut vivre. Parce que la mort est déjà déclarée. Il est déjà condamné à mort. Shamaye brosoto. Yemana shadaraboshe. Yakari abadabosoto. Ou sinon, il doit laver ses mains. Il doit lâcher la RDC. Il doit faire ça vite, vite. Shakari abadabosoto. Et des gens qui sont autour de lui, qui doivent faire attention. Shamari akari abasata. J'avais dit ça mercredi, mais pendant que je parlais, je vis l'endroit où on va l'assassiner. Shanamaya abrasata. Koriakabe sete. Des gens de TikTok coupaient ce morceau. Je répète encore. Je viens de voir, pendant que je parle, je viens de voir le corps de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, auprès d'un arbre. On l'a assassiné. Il est tombé. Donc s'il veut vivre, il doit me contacter. Il doit me contacter s'il veut vivre. Parce que la mort est déjà déclarée. Il est déjà condamné à mort. Shamaye brosoto. Yemana shadaraboshe. Yakari abadabosoto. Ou sinon, il doit laver ses mains. Il doit lâcher la RDC. Il doit faire ça vite, vite. Shakari abadabosoto. Et des gens qui sont autour de lui, qui doivent faire attention. Shamari akari abasata. J'avais dit ça mercredi, mais pendant que je parlais, je vis l'endroit où on va l'assassiner. Shanamaya. On est de retour sur ce plateau. Donc là, vous venez de suivre Blaise Wamampouya. C'est Mampouilliste ici, Blaise Wamampouya alias Blaise Manzambi. Blaise Wamampouya, les Mampouillistes ici. Mouta Mampouya Oyo. Donc vous le regardez à Zolumba Solo et Kobo, donc un écobiste, rien qu'à le voir. Moutazo lumba solo ya ekobo ya impudicité ya boye. Nzamba koko lobela muta Mampouya ya boye. C'est Mampouilliste ici, mobile ya Eunice Obi. Donc, Blaise Wamampouya, comment on est commis Blaise Wamampouya ici? Blaise Wamampouya, les Mampouillistes ici, alias Blaise Wamampouya, alias Blaise Manzambi. Mobile ya Eunice Obi, ce qui est Eunice Obi. Ce type est englué dans une histoire sombre, liée à son impudicité, à son adultère. Il enflamme les réseaux sociaux.
Il découche avec les filles qu'il prend sur les réseaux sociaux. Nous suivons les épisodes de sa copine Eunice Obi. Dieu va sauver Kabila de la mort, mais Dieu ne peut pas sauver Blaise Ouamampuya ici de la mort. C'était Kobiste ici à Zolumba sur le Kobo, Misapine Zolumba sur le Kobo, Nzoto sur le Kobo, et Kobo Zolumba, et Zobimati na TV, c'est Mampouista ici. Il vient, il dit que Kabila va être assassiné. Ce qui est pire, ce qui m'énerve dans cette affaire, c'est que cet escroc ici, escroc spirituel, il dit que si Kabila veut se sauver de cette mort-là, il doit me contacter. Ah, non, ces gens sont des escrocs, les amis. Je vous dis toujours, même au ciel, vous me donnerez raison. Ces gens sont des escrocs. Il dit, et puis moi, ce qui m'impressionne, là, il fait ça. Shabara Kobo. J'ai même écrit, c'est qu'il Yakarabo Soto. Voilà, j'ai écrit sa langue là. J'ai écrit hein, Yakarabo Soto. Yakarabo Soto. Sondorobo Shokoroboro. Yakarabo Soto. Yakarabo Soto. Blaise Ouamampuya. Asili c'est à quel kobo? Asili sur sa prophétie à quel kobo? Moutone kobo. Chakara. Na combien quoi? Yakarabo Soto. Là maintenant il impressionne les gens. Oh, je suis en train de Yakarabo Soto. Yakarabo Soto. Au monde a Eunice obité au que nous monde a Kabila. Ntumba. Moula son Ntumba ya pamba pambo yo batwa lokuta. Shakarabo Soto. Shakarabo Soto. Bo Soto oya yo ya kobo. Nzambe wana ko bikisa Kabila na liwa abikisi yo nanuti. Et kobo zoko sala ba memi ngona ba réseaux sociaux nzamba bikisi yo te. Mais vous allez faire quoi ces gens ici, des escrocs comme ça? Il parle dans une langue qui s'apparente au français et je comprends pourquoi cette fille-là a dit que moi j'aime des garçons intelligents, mais lui quand tu parles, tu sens qu'il n'a pas de niveau. Rien que de par aucun art oratoire, on sent que aucune éloquence. Kakalokuta. Kakalokuta. Blaise Ouamampuya. Blaise Ouamampuya, c'est ma pouilliste, c'est Moutouné Kobo, Lumba Solo, Kobo, Moutouné Kobo. Donc Kabila doit venir chercher ces bandits ici pour que... Et puis, il ne dit même pas hein, que, bon, si Kabila veut dire Abika, Assemblée Nzambe, non. Il doit me contacter. Yo! Donc Kabila n'a rien à faire, il va aller contacter, c'était Kobiste ici. Ndumba Oyo Moulasoyo. Son histoire est sur les réseaux sociaux. Moi, c'est Azofinga le Dieu Ndumba. La femme dit que pendant que Bafandi Nambetu, il y a fabriqué des témoignages. Azo benga ba fabriquer des témoignages. Tant akangi alenga banda prophétie. Yakarabo Soto, Yakarabo Soto. Yakarabo Soto, Yakarabo Soto. Oh, Yakarabo Soto. Un escroc. Kabila ne va pas t'appeler à Koufa. Un aventurier, un bandit de grand chemin comme ça, un escroc. Kabila ne va pas te contacter. Yakarabo Soto. Tina Yakarabo Soto. Donc, Eunice avait dit qu'il a acheté huile. À son huile, yeba silisio, ma femme a dit que mon moteur est foutu. Ma femme ici, c'est Lise là, il me refuse, elle me refuse du tout. Maintenant, je vais juste te tenter. Maintenant, si avec toi, je vais décoller. Avec son Cessna, son Cessna là, c'est Cessna. Allez, Eunice a dit, n'a pas collé ma foutane, n'a pas dit qu'on m'a fait, on a eu na sapongo, Yakarabo Soto, Yakarabo Soto, Yakarabo Soto. Bilo a Yakarabo Soto, qui ndumba ne asa qui ne Eunice Obial, aïe non église, yo, Yakarabo Soto, Yakarabo Soto. Yakarabo Soto, Blaise Ouamampuya, Ntumba. Boka tango botin de lai, Ntumba oya pamba pamboyo. Kabila Koufa, Arubenga Otea Koufa Totana, Yakarabo Soto. Yakarabo Soto. Un escroc comme ça. Ces gens sont vraiment, ils prennent des gens pour des imbéciles. Hein? Je vous dis que lorsque nous allons chasser ces aventuriers, à la tête desquels se trouve Félix Tshisekedi, il faut fermer les églises. Il faut fermer les églises. Donc vous prenez Dieu pour votre ami.
Ce monsieur est englué, il est dedans dans un scandale. Nulle part il est venu présenter des excuses à l'église. Pour dire, bon, mes chers frères, non. Il est allé prendre sa femme, que lui a dit que sa femme l'avait trompé selon Enis là. Moi, si n'a pas ce cas d'appel dans mon lit, moi, m'empouilla. Enis a dit, Enis Obia Lobi, lui, il a dit que sa femme l'a trompé. Moi, si n'a pas ce cas de Côte d'Ivoire, Enis a regardé sur ma vidéo, a dit, bin na na boîte de nuit, makara soto, yo karandoro sondoro, na boîte de nuit. Na mobali mususu, yé moko mobali, a keko c'est Enis. Bah, y a aucune excuse. Il ne s'excuse pas devant l'église. Il ne s'excuse pas. Moi, c'est après, on dort, on se réveille. Il se réveille, c'est mampouilliste, c'était cobiste ici. Na solonio surtout à Ekobo. Akata na nkamba te papa Simon a soukole na mayankamba et longole solo Ekobo tina mato itina zolo yo. Il vient dire que Kabila fait, ici Kabila fait. Yakara Bosoto. Blaise Wamampouya Ntumba Molasso. Zéla. Et ni sans ça, les nouveaux épisodes, qu'on a toujours la dernière seconde. Sortez du milieu de ces gens. C'est des aventuriers. C'est des escrocs. Oh, Perro, qu'est-ce que tu as avec les pasteurs? Ce que j'ai avec les pasteurs, c'est que les pasteurs sont des escrocs. Les pasteurs sont des escrocs. Laissez-moi ouvrir le dossier des Banyarwanda. Je propose le deuxième épisode aujourd'hui. Je vous fais des révélations sur l'affaire Shadari et je verrai. Si j'ai le temps, peut-être que je vais un peu avancer. Nous avons commencé à discuter de cette affaire des Banyarwanda. Et j'ai pris pour prétexte la montée de la discrimination avec les dernières déclarations en République démocratique du Congo qui démontrent effectivement que nous avons un sérieux problème et que un malheur est en train de nous guetter. Si rien n'est fait, nous allons assister à des scènes horribles. Et j'ai pris pour prétexte les déclarations des uns et des autres. Laissez-moi vous replanter dans les décors des déclarations. On va continuer après. Total. Le perfidie qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme toute, il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. De la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsis parce que la race Tutsi est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie, Ubwengi. Inculquée même chez les femmes tous. Effectivement. Là, c'est très dangereux. Moi, je voulais-vous dire que les Rwandais aujourd'hui sont capables de tout parce que vous parlez des Ubwengi. On est en train d'inculquer le mensonge, la perfidie, le non-respect des engagements aux tout petits. Et quand ils grandissent, on assimile cela à de l'intelligence. Pensez-vous que le Rwandais ou le Rwanda aujourd'hui est capable de tout? Oui, le Rwanda est capable de tout. Et le pouvoir rwandais est déterminé à déstabiliser la République démocratique du Congo, à déstabiliser notre pays et ses institutions. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les Congolais. Ces gens sont des cafards, sont des infiltrés. Ce sont des virus. Quand il y a le virus, on cherche à tuer le virus de l'intérieur. On ne le garde pas, sinon il va être contagieux. Quand vous voyez un cafard, il faut directement le tuer, sinon ils vont devenir nombreux et ils vont vous envahir. C'est tout. Tu vois seulement c'est un Rwandais. On suit ce mouvement, on voit qu'il est en train de parler dans Kinyarwanda. Pas. L'ennemi sur place, l'affaire est finie. C'est pourquoi les Wazalendo, quand ils rencontrent ces gens-là, directement, ils en finissent. Voilà pourquoi les Wazalendo doivent être là.
Les Ouazalendo doivent être là et il faut encore que beaucoup d'autres jeunes rejoignent ce mouvement de Ouazalendo. Si on avait déjà extirpé tous ces gens, on serait avec les enfants du pays. Ces gens sont des cafards, sont des infiltrés. Ce sont des virus. Quand il y a le virus, on cherche à tuer le virus de l'intérieur. On ne le garde pas, sinon il va être contagieux. Quand vous voyez un cafard, il faut directement le tuer, sinon ils vont devenir nombreux et ils vont vous envahir. C'est tout. Tu vois seulement, c'est un Rwandais. On suit ce mouvement, on voit qu'il est en train de parler dans Kinyarwanda. Pas. L'ennemi sur place, l'affaire est finie. C'est pourquoi les Ouazalendo, quand ils rencontrent ces gens-là, directement, ils en finissent. Voilà pourquoi les Ouazalendo doivent être là. Les Ouazalendo doivent être là et il faut encore que beaucoup d'autres jeunes rejoignent ce mouvement de Ouazalendo. Si on avait déjà extirpé tous ces gens, on serait avec les enfants du pays. On est de retour sur ce plateau. Donc, j'ai commencé à aborder la question des Banya Rwanda ou Banya, bon, les Tutsis comme vous voulez. Mais j'ai vu Maître Méguin m'a envoyé leur communiqué ici. Je voudrais lire par rapport à toutes ces déclarations. Et après, ça va justement nous permettre de continuer notre émission. Attendez, il y a un collectif, voilà, je me propose de vous les lire. Ça nous permet un peu de voir un peu comment la situation évolue par rapport à ça. Voilà. Discours de haine du général Ekenge ciblant les femmes Tutsi Banyamulenge diffusé par la RTNC, nécessité de poursuites pénales, respect des femmes Tutsi. Voilà, j'ai ici un communiqué. Le collectif des avocats en charge de la défense des Tutsis en République démocratique du Congo a pris connaissance des propos diffusés ce 28 décembre 2025 sur les ondes de la RTNC, la télévision officielle en République démocratique du Congo. Le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge, a dit publiquement qu'il fallait se méfier des femmes Tutsis et a tenu des propos infamants sur la transmission de la vie dans les familles où elles vivaient. Le présentateur de RTNC n'a pas repris le propos et les responsables de la télévision congolaise n'ont pas interrompu l'émission. Depuis de nombreuses années, le collectif a dénoncé le discours de haine diffusé sur le territoire congolais en documentant ces discours, teneur, auteur, date et lieu. Les preuves sont là, irréfutables. À ces jours, aucun discours de haine porté à la connaissance des autorités judiciaires congolaises n'a abouti à des poursuites pénales, ce qui a contraint le collectif à dénoncer cette situation insupportable à la Cour pénale internationale en demandant de se saisir de ces faits inqualifiables. Bien plus, le collectif a constaté que les auteurs des discours de haine ont été à plusieurs reprises reçus par les autorités officielles à Kinshasa, et notamment par le président Félix Tshisekedi lui-même, ce qui a pour effet de valider ces discours et de légitimer leurs auteurs en leur offrant une place de choix dans l'espace médiatique congolais. Comme ce fut le cas en 1994 lors du génocide des Tutsis au Rwanda. Le collectif rappelle que la déshumanisation des Tutsis et leur extermination ont toujours débuté par ce type de discours et que leurs auteurs et ceux qui les soutiennent doivent être poursuivis et leurs propos condamnés. Voilà, c'est donc ça. Vu la gravité des faits et l'indignation provoquée, toute personne qui les souhaite peut, voilà, ce paragraphe est important. Le collectif a reçu mandat des femmes Tutsis de toute la région des Grands Lacs, mais aussi du monde entier, en vue de transférer les preuves de ces discours de haine au procureur général et à l'auditorat militaire à Kinshasa, ainsi qu'à monsieur le procureur à la Cour pénale internationale. Les communiqués signés, donc c'est un collectif des avocats, je vais vous citer quelques-uns. Amédée Okamota, avocat à Bukavu et à Paris. Claude Bagayamugwe, avocat à Bukavu. Roger Longo, avocat à Bunia. Léon Leff Forcière, avocat honoraire. Bernard Méguin, avocat à Bruxelles et au barreau de l'ICC. Innocent Tekerizio,
coordonnateur du collectif d'avocats, donc avocat, maître, voilà, avocat et coordonnateur de ces collectifs. Voilà.